C'est le parti indépendantiste. Tout à fait. On ne parle pas de souverainisme. Ah non, non, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi au mot souveraineté. Par exemple, dans nos champs de compétences actuels, tels que prévus par l'Acte d'Amérique du Nord britannique, ben on est souverain dans ces champs de compétences-là. Donc, l'indépendance, c'est une idée forte, c'est beaucoup plus fort que la souveraineté. La souveraineté, c'est modulable, tandis que l'indépendance, c'est rompre avec la dépendance qui fait en sorte qu'on va être assimilé, qui fait en sorte qu'on s'appauvrit, qui fait en sorte qu'on n'est pas responsable de soi. Écoutez, ça fait 400 ans qu'on est ici, là. On a bâti notre nation, on a défriché nos terres, on a construit le Québec, on a un État. Mais la normalité, c'est quoi? C'est de déclarer l'indépendance de l'État-nation du Québec. Et les Québécois sont d'accord avec ça. Le grand défi du Parti indépendantiste, c'est de faire en sorte que tous les foyers québécois connaissent notre proposition. Et lorsque ça sera fait, ben, les fédéralistes vont décarper. Et Ottawa va s'en aller du Québec. Enfin, nous allons être libres chez nous, en français, dans notre langue, en étant fiers de notre identité. Pas en se faisant servir le discours qu'on on n'est pas capable, on n'est pas bon, on est quand même pas comme les Anglais, nous autres. Hein? Je vais dire là-dessus, si je peux ajouter une petite chose, quand on dit on n'est pas capable. Vous voyez, je fais de l'édition depuis 1968. Alors, j'ai publié comme 1200 ouvrages québécois. Et on m'a toujours dit, dès que j'ai commencé à faire de l'édition, que je ferais faillite, que ça ne marcherait pas. Puis vous voyez, après 35 ans d'édition, je suis encore là, j'ai jamais fait faillite. Bon, je ne sais pas si Monsieur Marc Laroche est encore ici, mais au niveau de la menace, je voulais lui dire quelque chose. Maintenant, c'est plus moi qui menace. Imaginez, c'est ma blonde qui me menace maintenant de venir habiter Trois-Pistoles à plein temps. Donc, la menace est plus de mon bord. Quelle sera la position du Parti indépendantiste face au monde de l'enfant autochtone du Québec? L'indépendance du Québec sera nécessairement l'indépendance des peuples autochtones. Là. C'est avec eux, c'est en collaboration avec eux qu'on va faire l'indépendance. Mais par contre... Mais est-ce que leur droit dans l'Amérique du Nord britannique va suivre? Ben ça, on va respecter les Autochtones, on va s'entendre avec eux. Par contre, on ne délaissera pas des partiels immenses de notre territoire, comme par exemple Louis Bernard a négocié avec les Montagnais. Vous savez qu'il a négocié 300 000 km² de territoire qu'ils ont octroyé au peuple montagnais. Ça, c'est le 5e du territoire du Québec. Un 5e. Sans que la population québécoise soit au courant. Même M. Landry ne semblait pas être au courant à l'époque, puis pourtant il était premier ministre du Québec. Alors évidemment que, d'ailleurs, c'est tellement la liberté pour les Autochtones aussi, que le système des réserves, les réserves canadiennes, c'est un système dont s'est inspiré l'Afrique du Sud pour instaurer l'apartheid. Alors nous, évidemment, ça va être la liberté pour les Autochtones aussi. Là. Oui, mais les Indiens, le statut qu'ils ont maintenant, ils ne veulent pas le perdre. Ils ne veulent pas le perdre dans le sens que c'est une sécurité pour eux autres. Certains Amérindiens sont d'accord, certains autres ne sont pas d'accord. Ça va être des négociations avec l'État québécois, évidemment. Ça va se faire dans le respect mutuel.